Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve pour la quatrième vidéo du Zodiaque et l'amour. J'ai fait un signe d'eau, de terre, de feu. Donc aujourd'hui je me dis j'équilibre avec un signe d'air. On va parler des Verseaux, le signe fixe de l'air. Je vais vous expliquer comment ils sont en amour, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce que c'est leurs habitudes, comment les pécho et avec quels signes ils sont compatibles et avec qui ils sont un peu moins. Tout ça, c'est dans cette vidéo, sans plus attendre. Comme avec les autres vidéos de cette série, je parle de l'énergie du Verseau de manière générale. Donc cette vidéo, elle peut parler à toutes les personnes qui ont le soleil en Verseau, la lune en Verseau, le ressenti intérieur très important, encore plus pour une femme. Vénus et Mars en Verseau, Vénus en Verseau très particulier d'ailleurs, hein, ça est souvent prononcé. Et dans une moindre mesure, l'ascendant et Mercure en Verseau. Si vous ne savez pas à quoi correspondent ces planètes et points astrologiques, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne, que je vous mets en description. J'ai aussi fait des vidéos sur l'énergie du Verseau que je vous mets en description. Et j'ai fait des vidéos sur l'amour de manière générale et l'astrologie que je vous mets en description. Les Verseaux et l'amour, par où commencer? Avec ce signe si original que sont les Verseaux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Verseaux, ils sont régis par Uranus et Saturne. Donc, deux planètes qui parlent de restrictions, de briser les codes, de s'imposer des règles et les suivre, et des grandes révolutions. On peut aussi de faire les choses comme personne d'autre, en fait. Du coup, l'amour et le Verseau, c'est assez complexe, parce qu'il n'y a pas de règles hyper établies sur eux, en fait, comme sur tous les autres signes du zodiaque. Mais le Verseau, il est encore plus fier d'être différent des autres. Du coup, l'amour et le Verseau, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Il y a des choses que je vais dire qui vont parler à certains Verseaux et qui vont taper juste dans le mille. Et il y a des autres trucs où justement, il y a des Verseaux qui vont dire « Ah non, moi je suis pas du tout comme ça et tout », parce que c'est justement cette énergie-là. Donc cette vidéo, ça va être une des plus particulières de la série, mais je suis sûr que ça va plaire à tous les Verseaux d'être particuliers. Le Verseau, c'est un signe d'air fixe. L'air, on le sait, ça représente le mental et les idées. Dans le tarot, c'est représenté par les épées, parce qu'il faut se dire que les concepts, c'est plein de choses en fait qu'il faut savoir délimiter et mettre des barrières, et après trancher justement pour séparer les concepts. Et du coup, je pense que la première caractéristique du Verseau en amour, c'est qu'avant de décrocher son cœur, il faut lui avoir stimulé l'esprit. Ça va être essentiel pour lui. La devise qui pourrait définir les Verseaux, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est trois concepts clés qu'on retrouve chez quasiment tous les Verseaux ou personnes qui ont cette énergie. Liberté, ça va être surtout liberté de penser. Donc liberté de se faire un système d'idées. Ça va être clé pour eux. Donc le Verseau, on le sait, fixe air, il va se faire des idées, un système idéologique, et ça va être super super dur de lui faire changer d'idée. Lui, il va accepter que vous pensiez différemment que lui. Souvent le Verseau, il se pense plus intelligent que les autres. Ça peut être un de ses défauts. Du coup, il va vous laisser penser comme vous voulez, mais il va souvent se dire de toute façon, il capte pas les choses comme je capte, ou il voit pas toutes les choses. Et souvent, c'est vrai, parce que le Verseau est très intelligent, c'est comme ça. Donc c'est vrai que souvent, il voit des choses, on croit que c'est un illuminé, mais en fait, il a juste 100 ans d'avance sur tout le monde. Du coup, ça, c'est pour la liberté. Je reviendrai plus tard sur un autre côté de la liberté que le Verseau, il a en amour. Égalité, très important, le Verseau, il est communiste. Donc il va pas aimer justement qu'il y ait quelqu'un qui tire trop la couverture sur lui. Ça, c'est son opposition avec le lion, justement, que je reviendrai plus tard aussi. Du coup, il est très égalitaire dans les relations. Pour lui, ça doit être donnant-donnant et ça doit être les mêmes règles appliquées aux deux partenaires. Ou plus même d'ailleurs, parce que le Verseau, pas de souci pour faire des relations à plusieurs, hein. Et du coup aussi, après, il y a fraternité. Parce que le Verseau, il représente la fraternité humaine. C'est un signe très humaniste, justement. C'est un signe, il n'a pas de problème à sortir avec quelqu'un d'une autre culture ou d'une autre religion ou quelque chose comme ça. Au contraire, ça va justement beaucoup le stimuler parce que c'est des nouvelles idées qu'il n'a pas l'habitude de retrouver dans son cercle. Un des clichés qu'on retrouve le plus souvent quand on parle du Verseau et de l'amour, c'est le côté libertin. Donc on en revient à la liberté. Alors je dis que c'est un cliché, puis pour le coup, je trouve que c'est assez vrai parce que, de nouveau, c'est complexe avec le Verseau. Mais en fait, le Verseau,
il peut avoir des énergies libertines. Et s'il décide d'être libertin, par contre, là, je vous le dis clairement, tous ceux qui écoutent cette vidéo, si un Verseau vous dit que lui, il est libertin, abandonnez le fantasme de le faire changer d'avis, hein, que votre amour, ça va lui permettre de se caser. Si vous dit clairement, moi, je suis libertin, faut accepter que c'est cette période de la vie. Et puis, soyez libertin aussi, parce que j'ai vu pas mal de personnes, justement, sortir avec un Verseau ou une Verseau qui lui dit clairement, écoute, j'aime beaucoup passer du temps avec toi, mais moi, je crois à la liberté absolue. Et il faut comprendre que si ça, c'est une des valeurs du Verseau, il pourra vous aimer autant que vous voulez, il va pas changer pour vous, ça clairement. Donc ça, c'est un petit conseil que je donne à toutes les personnes qui veulent faire changer un Verseau là-dessus. Le Verseau, il est de nouveau fixe dans ses idées. Par contre, c'est clairement pas toujours le cas que les Verseaux, ils sont libertins. C'est même la plupart du temps pas forcément le cas. Parce que de nouveau, c'est un peu ce que j'avais dit avec... un peu l'inverse justement de ce que j'avais dit avec le Taureau et puis la fiabilité. C'est que si vous avez un Verseau qui a Vénus en Capricorne et la Lune en Taureau par exemple, ça va être quelqu'un qui va prendre beaucoup d'importance en général pour justement la stabilité dans sa vie amoureuse. Et du coup, ça va être quelqu'un qui au contraire va être absolument pas libertin et qui va attendre de son partenaire d'être fidèle aussi. Et là, de nouveau, il n'y aura pas de flexibilité. Vous n'allez pas convaincre un Verseau comme ça de devenir libertin s'il ne l'est pas de base. Parce que ça, c'est la caractéristique du Verseau, c'est qu'il est têtu dans ses idées. Maintenant, parler du concept de l'égalité. Le Verseau, on le sait, par rapport à son opposition sur le Lion, j'ai fait une vidéo, je vous la mets en description. Le Lion, c'est le roi, c'est celui qui justement va être compétitif pour pouvoir accéder à la première place et ensuite profiter d'avoir gagné la compétition. Le Verseau, c'est l'exact opposé. Le Verseau, c'est le révolutionnaire communiste qui veut justement couper la tête du roi et puis justement imposer l'égalité partout dans la société. Du coup, en fait, le Verseau, pour susciter son intérêt, il faut avoir la fibre du partage. Ça va être quelque chose que le Verseau, il va remarquer et il va particulièrement aimer chez les autres, justement. Il va aimer quelqu'un qui donne ses ressources équitablement chez tout le monde sans faire de distinction, justement. Et il va adorer, par exemple... souvent, hein, de nouveau, on rentre pas dans les clichés absolus parce que tous les Verseaux sont un peu différents. Mais le Verseau va adorer les personnes qui sont justement un peu dans des idéologies égalitaires. Donc ça ne veut pas forcément dire communiste stalinien, mais ça veut dire, par exemple, le Verseau, il ne faut pas faire des blagues racistes avec lui. Ça dépend de l'humour qu'il a après, mais voilà, Mercure en Capricorne, Capricorne, ils ont un peu un humour qui peut tendre vers l'humour noir, un peu comme ça. Cancer Capricorne, c'est un peu l'axe de l'humour noir. Mais du coup, les Verseaux, ils vont pas aimer le racisme, ils vont pas aimer le sexisme, ils vont pas aimer, par exemple, je sais pas, la transphobie, l'homophobie, toutes ces choses. Parce que le Verseau, pour lui, c'est important, justement. Lui, il se fait une idée du monde, il va de toute façon la suivre, parce que pour lui, c'est son droit absolu de naissance de pouvoir se faire une idéologie. Et du coup, même si lui, il va penser que son idéologie est meilleure que les autres, ou de sa manière de vivre est meilleure que les autres, parce qu'il y a réfléchi comme il faut, et il ne s'est pas fait impacter par ses sentiments comme la plupart des autres mortels qui ne sont pas Verseaux. Et pour lui, ça va être très important que les autres personnes puissent aussi vivre leur vie de leur manière. Et du coup, si vous êtes quelqu'un qui critiquait la manière de vivre des autres, ou qui ne leur laissait pas vivre comme ils veulent, le Verseau, il ne va pas du tout aimer. Donc il faut même plutôt faire l'inverse, il faudrait défendre les opprimés. Ça, c'est quelque chose de très très Verseau. Et du coup, pour finir sur la fraternité, c'est un peu la même idée en fait. C'est l'humanité, on est tous frères et sœurs, donc il y a cette notion justement très familiale et très communautaire en fait. Le Verseau, c'est un trait qu'on retrouve beaucoup chez lui, c'est qu'il va être très, justement, vit en communauté. Donc il va avoir un grand cercle d'amis, où c'est un peu, on se retrouve dans tel squat, ou dans tel endroit, ou dans telle maison. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu porte ouverte, tout le monde peut venir et tout. Et du coup, en amour, souvent, il va trouver quelqu'un de ce groupe d'amis. Ou alors, si c'est une personne qu'il ne connaissait pas avant, pour lui, ça va être hyper important de rencontrer les amis de son partenaire. Et que les amis du Verseau acceptent le partenaire dans le groupe. Donc ça va être quelque chose de très important pour le Verseau. Et une autre chose que j'ai déjà beaucoup remarqué chez eux, c'est que les Verseaux, ils adorent le travail associatif ou le bénévolat. Et du coup,
souvent le partenaire du Verseau, ça peut être quelqu'un qu'il a rencontré dans ce genre de milieu justement. L'énergie du Verseau de manière pure, donc de nouveau ça peut changer si vous avez des autres placements, par exemple je sais pas, une lune aquatique ou quelque chose comme ça. Le Verseau de manière pure, il est très détaché de ses émotions. Parce que justement pour lui, l'important c'est de voir les choses sous le prisme du mental et c'est de ne pas se laisser impacter par ses désirs, par ses émotions ou par ses besoins physiques même. Donc c'est d'abord le mental qui régit comment on vit. Et du coup, ça peut être compliqué pour pas mal de signes avec le Verseau en fait. C'est pas les Verseaux, c'est clairement pas les meilleurs pour rassurer leur partenaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut être au courant avec eux. Toute leur originalité, leur intelligence, leur côté super social, très bonne discussion et tout. Ça peut être cool, mais un des défauts justement qu'ils ont, c'est qu'ils sont très détachés de leurs émotions. Et du coup, le Verseau, il peut être vraiment glacial en fait. On en revient, ça c'est le soleil qui est en chute dans ce signe-là justement. Et du coup, c'est quelque chose à quoi il faut être préparé avec le Verseau. Le Verseau, de manière globale, ça va pas être la personne qui va vraiment être là pour nous rassurer, pour nous chouchouter, pour nous faire des intentions romantiques en fait. Le Verseau, il vit sa vie de sa manière et c'est dur de le faire changer de nouveau avec ça. C'est dur qu'il fasse des compromis en fait. Il a sa manière d'aimer. Donc si sa manière d'aimer c'est quelque chose de chou, il va rester chou, ça c'est clair. Mais il a sa manière d'aimer et ça va être fixe. Verseau, c'est le signe de l'innovation. Et on peut même retrouver un côté savant fou chez eux en fait. Puis d'ailleurs, vous pouvez regarder beaucoup de très grands inventeurs qui ont fait des objets qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qui ont été révolutionnaires. Ils sont du signe du Verseau où ils ont beaucoup cette énergie. Du coup, une manière d'attirer les Verseaux ou de les stimuler une fois que vous êtes avec eux, ça va être justement parler de nouvelles technologies et ce genre de choses. Souvent, ils vont être très intéressés dans ces sujets. Si la technologie, ça les intéresse pas trop, parce que de nouveau, il y a aussi des Verseaux, ils vont être par exemple ultra écolo et puis totalement délaisser la technologie, ça va pas du tout les intéresser. Il faut quand même parler de choses innovantes dans d'autres concepts. Donc par exemple, si c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, il faut lui faire écouter de la musique d'avant-garde. Donc Yoko Ono, super bon exemple d'une Verseau avant-gardiste. Donc je crois qu'elle était tellement en avant-garde que déjà dans les années 70, on n'est toujours pas arrivé au point où elle était déjà à l'époque. Donc pour l'exemple. Et du coup, ça va être quelque chose de très important. Le Verseau, c'est pas un signe qu'on va attirer en disant ah ouais non mais ça c'est quelque chose de traditionnel. Les gens ils ont toujours fait ça ou ils ont toujours aimé faire les choses de cette manière. Le Verseau pour lui justement il va faire ah, mais ça c'est pas un argument. C'est pas parce qu'on a toujours fait les choses comme ça que c'était pas bien. Tu sais tout ce qu'on a déjà fait pendant toujours alors que c'était horrible. Pendant toujours on esclavageait les gens. Est-ce que c'était une bonne raison de patati patata? Du coup, il faut bien choisir ses thèmes avec le Verseau parce que le Verseau, on peut vite un peu le faire cringer intellectuellement, on va dire. Je pense que la meilleure manière de susciter de l'intérêt chez un Verseau, ça va être en fait d'avoir son propre système de pensée et du coup d'y avoir beaucoup réfléchi. Donc de s'être fait les arguments pour, contre et puis avoir fait un peu ce débat intellectuel, soit tout seul, soit avec des autres personnes. Et en fait, c'est avoir un système d'idées assez établi pour pouvoir avoir la conversation avec un Verseau qui va justement vous expliquer ah ouais non mais les choses c'est comme ça et faut revenir et puis dire quelque chose comme ouais non mais est-ce que tu as déjà vu ça, ça, ça et ça. Et en fait si on arrive à lui convaincre intellectuellement qu'il y a des arguments que lui il n'avait pas pris en compte et qu'on arrive à défendre notre système de pensée face à lui, parce que le Verseau, il va trouver les failles de ce que vous dites et puis il va s'enfoncer dedans. Et puis souvent, on peut paraître con après parce qu'on va se dire ah ouais, ça j'avais totalement zappé, ça j'en avais aucune idée. Et du coup, il avait plusieurs temps d'avance sur nous. Mais si au contraire, justement, on arrive à défendre son territoire intellectuel avec lui, il va vraiment voir ça comme un challenge. Parce que s'il n'arrive pas à vous convaincre tout de suite, en fait, ça va vraiment créer quelque chose d'intellectuel chez lui, une sorte de compétition intellectuelle. Et ça va vraiment lui donner envie de passer du temps avec vous pour essayer qu'il vous convainque de quelque chose. Et si vous arrivez à lui faire changer d'avis, alors là, c'est que vous aurez vraiment, vraiment beaucoup réfléchi à un sujet. Et si justement vous arrivez à lui faire trouver des failles dans son système de pensée que lui-même est obligé de les admettre, il va vraiment gagner un énorme respect pour vous. Je vais maintenant vous parler de quelques signes avec qui le Verseau est compatible et un peu moins compatible.
Donc comme dans chaque vidéo, je vais commencer par vous parler un peu de l'opposition Lion-Verseau. J'ai déjà fait une vidéo spécifique sur le sujet que je vous mets en description, mais je vais quand même revenir un peu là-dessus dans le domaine amoureux. Là où justement le Verseau, c'est le plus gros challenge du Lion, parce que justement le Verseau, il est ultra détaché, il est assez froid, il est très un peu libertin. Là où le Lion, justement, il est extravagant et possessif. Ça, il va être un challenge mutuel, parce que le but du Lion, ça va être justement de faire rugir le Verseau, de lui faire exprimer son individualité et d'être possessif avec lui, d'être tellement lion, tellement incroyable que le Verseau il est obligé de se dire « Ah ouais, je vais changer un peu mon côté libertin pour être avec le lion et me poser avec lui, même s'il est possessif et que c'est pas ma base. » Et justement, le Verseau, son fantasme, ça va être de descendre le lion de son ego, de son trône. Parce que le lion, pour lui, il est ultra compétitif, il pense toujours à lui parce que la base du lion, en fait, c'est d'être généreux avec les gens, mais c'est de se dire tout le monde doit essayer de gagner, tout le monde doit essayer d'être le meilleur. Et puis le lion, c'est pour ça qu'il essaie toujours d'être le meilleur, parce qu'il se dit ah oui, bah tout le monde devrait essayer de faire ça en fait. Et c'est comme ça qu'il se retrouve sur l'égalité. Il y en a, il n'essaye jamais, l'autre, il se dit tout le monde devrait le faire. Et du coup, le lion, ça va être un partenaire qui va permettre aussi au Verseau d'explorer ce côté feu, parce qu'on le sait justement, le Verseau, le soleil est en chute dans ce signe, donc c'est là où il s'exprime le moins bien. Et le lion, c'est justement le soleil. Et du coup, le lion, il va pouvoir voir un Verseau et lui dire « Mais écoute, toi, tu es tellement original, tu es tellement exceptionnel, tu ne devrais pas avoir peur de briller parce que tu ne vas pas effrayer les gens en brillant. » Parce que ça, c'est la leçon que le lion nous apporte. C'est qu'on ne va pas forcément effrayer les gens si on brille de la bonne manière, respectueusement. Ce que le Verseau il va admirer chez le lion, c'est sa fixitude qu'il partage avec lui. Donc le lion, il a ses passions, il a sa manière de vivre en fait, et il ne se laisse pas influencer par les autres gens. Donc ça, c'est quelque chose que le Verseau il va être fasciné. Parce que même si justement ils sont opposés sur plein de choses, là-dessus ils vont se retrouver. Et du coup, le couple Lion-Verseau, une fois qu'ils s'est mis d'accord pour justement avancer ensemble, c'est vraiment le couple qui va en avoir rien à foutre de la vie des autres. Ils vont faire ce qu'ils aiment faire justement, ils vont suivre leur vie. Puis ça va être quelque chose qui va beaucoup les motiver mutuellement justement, parce qu'ils retrouvent vraiment quelqu'un qui peut vivre les choses dans le moment présent, à sa manière. Un petit camion qui passe, désolé. À sa manière, sans avoir besoin d'être influencé ou sans avoir peur d'être influencé. Donc ça, c'est un gros point où ils se rejoignent et ils se complètent. Ensuite, deux autres signes qui vont super bien avec le Verseau, ça va être les deux signes mutables d'air et de feu. Donc les Gémeaux et les Sagittaires. Alors, le Gémeaux et le Verseau, c'est vraiment un des plus beaux couples du zodiaque, surtout ce couple air justement. Donc on a deux signes qui vont pouvoir multiplier beaucoup de rencontres. Mais une fois qu'ils se rencontrent, ça peut être justement la personne qui permet à l'autre de vraiment se poser. Parce que déjà, la chose qu'ils ont en commun, c'est la conversation. Un Verseau et un Gémeaux, ils vont pouvoir discuter, mais pendant des heures, voire toute une vie. Donc le Gémeaux, il a besoin de constante stimulation. Le Verseau, il réfléchit tout le temps, donc c'est parfait. Ils peuvent parler. Et là où justement, le Gémeaux, il analyse les choses très vite et puis il compare les choses, mais il change toujours d'avis, ou on pourrait même dire qu'il n'a pas d'avis. Le Verseau, au contraire, il a un avis fixe et c'est très dur de le convaincre. Et du coup, les deux ensemble, ils peuvent beaucoup s'apporter intellectuellement, parce que le Gémeaux, il connaît tellement de choses en fait que forcément, ça va obliger le Verseau à adapter son système de pensée, parce que de temps en temps, il va remarquer qu'il avait des failles dans son raisonnement. Et le Gémeaux, au contraire, lui qui justement change un peu toujours d'avis, le Verseau, il va permettre au Gémeaux de dire « Non mais là, tu as vraiment trouvé un concept intéressant, tu devrais explorer là-dedans et puis pas forcément toujours changer d'avis. » Et ils vont se retrouver évidemment aussi sur le côté très social. Le Gémeaux et le Verseau, ça va être deux signes qui vont mettre beaucoup d'importance au cercle d'amis. Le Sagittaire, lui, il va partager avec le Verseau ce côté idéaliste. Puis ils vont aussi avoir beaucoup de conversations parce que le Sagittaire, il adore parler philosophie. Et là, ça va être assez intéressant parce que la philosophie du Sagittaire, elle est très un peu immatérielle en fait. Elle va être conceptuelle, ça va être quelque chose vraiment de l'ordre... c'est Bruce Lee le Sagittaire, c'est clairement ça.
Et du coup, le Verseau, en fait, il va aimer ça parce que lui, il va être plus froid et détaché. Il va avoir moins de passion, on va dire, dans sa manière de défendre ses idées. Ça va être plus cartésien. Et du coup, le Sagittaire, ce qu'il va aussi apporter au Verseau, c'est tout un goût du voyage, de l'aventure, des activités, du sport, des choses comme ça, en fait, qui manquent un peu au Verseau parce que c'est le côté air. Et du coup, on retrouve un peu les caractéristiques des couples air-feu. Donc justement, on sait, quand l'air souffle sur le feu, ça fait un énorme brasier. Deux autres signes qui vont très bien avec le Verseau, c'est le Bélier et la Balance. Le Bélier, c'est vraiment le signe passionnel par excellence, régi par Mars. Et du coup, c'est un signe qui va être très justement tourné vers faire vibrer le Verseau, que ce soit sexuellement ou que ce soit romantiquement. Et du coup, le côté un peu bourrin du Bélier, il va pas forcément déranger le Verseau, parce que comme je l'ai dit, le Verseau, il est assez détaché de ses émotions. Du coup, il va pas forcément se sentir brusqué. En plus, le Bélier, lui, il est vraiment dans l'action, ce qui peut manquer au Verseau, qui va être souvent dans la masturbation mentale. Et du coup, le Bélier va permettre au Verseau d'expérimenter des choses que lui-même n'aurait pas forcément eu l'initiative de proposer. Sans avoir ce côté où il a besoin absolument de convaincre le Verseau que son mode de vie c'est le meilleur. Et le côté libertin, pareil. Le Bélier il peut venir et dire écoute, moi j'ai envie de toi maintenant, ce que tu fais après, je m'en bats les couilles. Hein. C'est comme ça, je te fais vibrer maintenant. Et puis si après tu veux rejoindre ta communauté hippie libertine, fais-toi plaisir, mec. Balance, elle, c'est le signe par excellence qui est capable de faire vivre une relation romantique avec le Verseau. Il y a le Lion aussi, comme je l'ai expliqué, mais le Lion c'est compliqué parce qu'ils doivent se retrouver. La Balance, elle n'a pas du tout peur d'aller dans le sens du Verseau. Donc la Balance, elle comprend, ah le Verseau, mon Verseau, ma Verseau, elle est comme ça. Moi, je vais aller vers elle. Je vais faire des compromis justement, parce que la Balance, elle est très très forte pour faire des compromis. Et la Balance, elle a beaucoup de conversations. Elle a beaucoup de conversations et elle met aussi beaucoup d'importance au cercle social. Du coup, elle va pouvoir déjà rentrer dans ce côté-là vers le Verseau, le côté un peu amical, discussion, tout ça. Et après, peu à peu, justement, elle va pouvoir convaincre le Verseau de l'intérêt du romantisme, de l'intérêt de la relation à deux. Et justement, c'est un très bon signe pour faire changer le Verseau un peu de ce côté-là. Donc, je finirai cette vidéo sur quelques signes avec qui c'est en général plus compliqué avec le Verseau. Même si je le rappelle, il n'y a pas d'absolu. Parce qu'on a plein de signes différents, donc c'est très bien possible que cette énergie-là, il y ait un peu un problème, mais vous ayez des autres placements dans votre thème natal qui vous font que vous êtes des âmes sœurs et puis fait pour être ensemble toute la vie. Ces trois signes que je dirais à qui c'est plus compliqué, c'est le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Alors, si on parle du Cancer et du Scorpion, c'est des signes d'eau qui vont être hyper axés sur leurs émotions en fait. Donc comment ils ressentent les choses. Et en plus, ils sont super possessifs. Le Taureau aussi, mais je reviens un peu avec le Taureau, c'est différent. Donc en fait, déjà, le Verseau, il va pas aimer ça. Parce que justement, le Cancer et le Scorpion, ils vont toujours demander mais tu fais quoi là? Et là, t'es allé faire quoi? Et pourquoi t'es ami avec lui? Et puis, il n'y a pas un truc bizarre qui se passe avec lui ou elle? Et puis là, il se passe quoi? Et puis, vous faites quoi dans vos cercles hippies là? Du coup, il y aura ce côté-là. Et le Verseau, il va vite être là... putain, mais tu peux pas me laisser vivre un peu là? T'es trop bizarre avec tes émotions. Donc le Cancer, c'est une girouette émotionnelle. Donc le Verseau, il va être... ça va vraiment pas être le bon signe pour rassurer un Cancer justement qui panique parce qu'il a l'impression que son Verseau il se barre. Et le Scorpion, il va aussi détester ça parce que le Scorpion, il va être là... ouais, moi je suis tellement magnétique et tout, tu vas succomber à mon charme et puis tu vas penser à moi tout le temps. Et le Verseau, il va être là genre, ah, moi j'adore coucher avec toi, mais tu sais, je suis assez détaché de ça, du coup, c'est pas tes petits jeux là qui vont m'avoir en fait. Donc deux signes avec qui c'est assez difficile en général. Et le Taureau, c'est un peu la même chose. Le Taureau, il va être têtu, fixe, donc aussi possessif. Le Taureau, c'est un signe possessif, donc ce côté-là, pareil, ça va pas trop aller avec le Verseau. Et en plus, le Taureau, c'est pas un signe qui est très intellectuel. De nouveau, je parle de l'énergie du Taureau de manière pure. Il y a toujours des autres placements qui peuvent changer la donne. Le Taureau, c'est pas un signe très intellectuel. C'est un signe qui est ancré dans son corps et dans les plaisirs. Là où le Verseau, avec son côté saturnien, il peut justement vouloir se détacher de ça parce que ça obstrue ses pensées. Voilà, c'était tout pour la vidéo sur les Verseaux. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprendrez mieux l'énergie du Verseau grâce à ça, cette énergie si originale. Il aurait fallu faire plusieurs vidéos pour vous dire tout ce qu'il y a à dire sur eux. Mais c'est comme ça, le temps il est limité.
J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve tout prochainement pour les 8 autres vidéos sur le zodiaque et l'amour. Je vous invite à aller voir celle que j'ai déjà faite si ce n'est pas encore le cas. Allez, big up à tous, je continue ma petite route. Allez, bye bye.